Nous en profitons pour prier pour sa parole. J'aime quand Dieu est sérieusement loué. Alléluia. La louange vide nos cœurs. La louange dispose notre existence. La louange nous dispose complètement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole ce matin. Seigneur, bénis cette parole. Inspire-nous, conduis-nous, dirige-nous dans le nom de Jésus. Parle à nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander à Carl s'il peut m'accompagner en fond, s'il te plaît. En fond, merci. Carl. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie de nous retrouver ce matin. Il fait un peu chaud, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est la présence de Dieu, je ne sais pas. Alléluia. Voilà. Je bénis Dieu pour notre matinée. Il est avec nous, nous le bénissons. Nous nous retrouvons là parce que nous l'aimons. Et c'est la raison qui nous amène ici en ce lieu. J'ai béni Dieu pour ta vie aussi, pour le fait que tu sois venu. Et tu es venu pour lui, tu n'es pas venu pour moi. Et je crois qu'au nom de Jésus, tu sortiras avec quelque chose pour toi. Que ton cœur et ton esprit restent disposés à cette présence. Parce que ce n'est pas un homme qui te parlera ce matin, c'est Dieu lui-même. Il va te parler afin que ton cœur s'attache et se rapproche à lui. Sa parole est une puissance qui guérit. Sa parole restaure, sa parole renouvelle. Et cette onction, cette puissance de guérison et de restauration est disponible ce matin. Alléluia. Pour toi, pour moi. Alléluia. Toujours dans notre lancée de série d'enseignements sur ressembler à Christ, Dieu m'a parlé d'un autre thème que je vais développer aujourd'hui. Nous avons compris dimanche passé que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes transformés. Plus nous cultivons la présence de Dieu, plus nous habituons à être dans la présence de Dieu, plus nous sommes changés, nous sommes transformés. C'est dans la présence de Dieu que nous connaissons notre vrai état, le vrai état de nos situations. Celui qui se prive de la présence de Dieu se prive des changements. Et il ne peut pas ressembler à Christ. Et nous savons qu'il faut développer la présence de Dieu pour pouvoir davantage, beaucoup plus ressembler à Jésus. Alléluia. On a vu comment développer cette présence. On a compris beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent entendre l'enseignement, c'est sur YouTube. Vous pouvez aller dessus et l'écouter. C'est un enseignement très révélateur pour moi. Quand le Seigneur me l'a donné, j'ai compris. Aujourd'hui, je ne peux pas me passer de la présence de Dieu. Même un seul jour, je ne m'autorise plus. Je ne m'autorise plus. Parce qu'il faut que je sois rempli avant de sortir. Récemment, le Seigneur me disait, qu'est-ce que c'est un smartphone le plus puissant sans électricité, sans courant? Il n'est rien. Et c'est comme ça que nous sommes sans Dieu. Nous ne sommes rien. Peu importe toutes les capacités que nous avons, c'est Dieu qui nous fait. C'est Dieu qui nous donne la capacité et les moyens de faire chaque chose. Alléluia. Même sur l'espace, voilà les plus grandes options. Même s'il est même en or, il ne voudra rien. On le jettera simplement s'il n'arrive pas à s'allumer. Mais il s'allume seulement parce qu'il est connecté à la source. Alléluia. Et notre source est l'Éternel des armées. Qu'est-ce que nous pouvons être sans lui? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cultive la présence de Dieu. Habitue-toi à cette présence et cultive-la. Alléluia. Ne vous occupez pas des enfants. Ils sont déjà dans la dimension spirituelle. Alléluia. Ils commencent d'abord par parler en langue, après ils parlent en langue des hommes. Alléluia. Le message que j'ai à donner aujourd'hui, je l'ai mis sur le groupe Jésus-Christ le dernier. Jésus-Christ le dernier. C'est vrai que quand on entend comme ça, dire, ah pasteur, tu as dit que Jésus est le dernier. C'est pas joli. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Donc ça dit dernier n'est pas une position de mépris ou de perdant pour Jésus. C'est une position d'autorité, une position de puissance. Parce que c'est lui qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Alléluia, c'est pour ça qu'il est le dernier. C'est lui qui boucle la chaîne. Alléluia, c'est pour ça qu'il est le dernier. On dit parfois que les meilleures choses viennent à la fin. Alléluia, et Jésus il est venu à la fin. Quand je lis toute la Bible sur tout l'Ancien Testament, que je observe les personnages héroïques au travers desquels Dieu a fait des choses extraordinaires, je me rends compte d'une chose importante, c'est que tous ces personnages-là, les histoires qu'ils ont vécues, reflètent Jésus-Christ. Tous ces personnages, ces histoires qu'ils ont vécues, reflètent Jésus-Christ. Comme si leur histoire avait tout un rapport avec la mission salvatrice de Christ sur cette terre. Tous étaient à l'image de Christ, à l'image du Fils de Dieu, à l'image de Jésus. Alléluia. Tous, quand vous lisez la Bible. Est-ce que Jésus-Christ était dans le plan de Dieu? Parce que généralement, quand on explique un peu la venue de Jésus, on a l'impression d'expliquer que c'est parce que ça a échoué avec les Juifs que Jésus a été activé. Non. Quand vous lisez la Bible, depuis le début, on parle de Jésus. Depuis la Genèse, Jésus est déjà indexé. Alléluia.
Amen. Quand nous avons la Bible, tout parle de Jésus depuis le début. Il n'a pas été activé parce que les Juifs ont échoué et que le plan salvatrice de Dieu pour les Juifs ont échoué. Il était activé depuis, afin de sauver les hommes. Alléluia. Le temps de la loi n'est pas un échec. Le temps de la loi n'est pas un échec. La loi n'est pas un échec. Si quelqu'un vous le dit, la personne est en train de vous tromper. C'est une étape simplement du plan de Dieu. C'est une étape du plan de Dieu. Ce n'est pas un échec, la loi. La preuve, il y a des gens qui vont être sauvés jusqu'à aujourd'hui par la loi. Alléluia. Ce n'est pas un échec. On peut lire Colossiens 2 au verset 16. Colossiens 2 au verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du sabbat. En fait, il ne faut pas qu'on vous juge parce que vous appliquez la loi. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Quand on parle de l'ombre des choses à venir, c'est que tout l'Ancien Testament annonçait Jésus. Annonçait la venue de Jésus. La loi n'est pas un échec, car le temps de la loi a introduit le temps de la grâce. S'il n'y avait pas le temps de la loi, il n'y aurait pas eu le temps de la grâce. Alléluia. Alléluia. Et notre Seigneur lui-même l'a dit en Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il n'est pas venu pour les effacer. Je suis venu non pas pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Donc ça veut dire que tant que le monde ne sera pas fini, la loi subsistera. Et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, Jésus était clairement annoncé et sa mission complète a été décrite avant même qu'elle arrive. Il était clairement annoncé et sa mission, tout ce que Jésus devait faire a été déjà décrit. Nous savons que l'histoire du Messie est une prophétie. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé après. C'est quelque chose qui était déjà planifié par Dieu. C'est une prophétie. Alléluia. On a Ésaïe 53, 1 qui en parle. Qui a cru à ce que nous étions, à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de Dieu? Il s'est élevé devant nous comme une plante faible, comme un rejeton qui sort d'une terre déchissée. On parle de Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. On parle de Jésus en tant qu'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus, ça c'est en Ésaïe. Jésus. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Jésus, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous, de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à l'abattoir. Jésus est l'agneau de Dieu. Alléluia. Semblable à un agneau qu'on amène à l'abattoir. À une brebis muette devant ceux qui le tendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la mer, de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, il n'y a eu point de lui, n'eut point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par sa souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa postérité et prolongera ses jours à l'œuvre de Dieu prospérera. Et l'œuvre de Dieu, de l'Éternel, prospérera entre ses mains. Alléluia. On peut lire jusqu'au verset 12 et on se rend compte qu'on décrit clairement Jésus. Alléluia. Jésus-Christ non seulement a été annoncé dans l'Ancien Testament, mais toutes les histoires et les personnages de l'Ancien Testament reflètent Jésus. Reflètent Jésus. Abraham même l'appelle son Seigneur. Alléluia. Tous ces héros de la Bible ont mis en scène la venue de Jésus. Ont mis en scène l'histoire salvatrice de Jésus.
Quand nous parlons d'être semblable à Jésus-Christ pour ce mois d'avril, nous devons comprendre et devons prendre conscience clairement que dans la parole de Dieu, tout était semblable à lui. Toutes ces personnes qui ont été utilisées par Dieu étaient semblables à lui. Et Christ est la somme de tous. Alléluia. Et il est parfait. Il est l'agneau parfait, la Bible nous le dit. Alléluia. Parlons directement de ces histoires. Jésus-Christ le dernier, c'est-à-dire il y a eu des premiers et lui il est devenu le dernier. Il est venu boucler la boucle sur tous les niveaux. S'il y a un personnage de la Bible que tu apprécies, c'est que Jésus le reflète plus que ce qu'il est. Alléluia. Jésus reflète tous les personnages que Dieu a utilisés dans sa parole. Et ces personnages-là ont un bout de Jésus. Chacun a un bout de Jésus. Alléluia. Chacun a montré un pan de Jésus. Il y en a tellement, on ne va pas parler de tous, mais on va parler de certains qui sont importants. Jésus-Christ 1 est le dernier Adam. Alléluia. Jésus-Christ est le dernier Adam. On l'appelle parfois le second Adam ou le nouvel Adam. Mais la Bible parle du dernier Adam dans le livre de Romains. Dans l'épître du chapitre 5 de Romains, au verset 15, on parle du dernier Adam. En 1 Corinthiens 15, 44 aussi, on parle de ce dernier Adam. Pourquoi Jésus-Christ est le dernier Adam? Le premier Adam est le premier homme par lequel allaient être créés des hommes. Mais pas des hommes par lesquels, les mêmes que Jésus allait créer. Le premier Adam allait créer des hommes charnels. Jésus-Christ est venu créer des hommes spirituels. Il est le premier de toute une génération d'hommes spirituels. Adam est le premier d'une génération d'hommes charnels et pécheurs. Jésus-Christ est le dernier Adam. C'est-à-dire, en amenant Adam, Dieu était en train d'annoncer Jésus. Parce que de toute façon, ça n'est pas fini de manière charnelle, ça allait finir de manière spirituelle. Et le seul qui devait nous amener dans la dimension spirituelle, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de lui clairement en tant que le dernier Adam. Adam était à l'image de Jésus. Il était là pour être fécond pour produire d'autres hommes. Mais Jésus est fécond pour produire d'autres fils de Dieu. Il est le premier de tous les fils de Dieu. Donc Adam porte une partie de Jésus, montre une partie de Jésus. Adam a engendré un peuple terrestre, mais Jésus a engendré un peuple spirituel et céleste. C'est nous qui sommes engendrés au travers de Jésus. Par Jésus, un nouveau peuple a été créé, des fils de Dieu régénérés au travers du sacrifice à la croix. Jacques 1, 18 nous dit: il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices, c'est-à-dire les premiers de ses créations. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que le prénom Adam veut dire le premier de l'humanité. Alléluia. Mais Jésus est le premier de tous les fils de Dieu. Il est le premier de tous les fils de Dieu. Jésus est le premier de tous les fils de Dieu. Colossiens 1, 15 nous dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Mais on ne parle pas de la création physique. On parle de la création spirituelle. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Non seulement il était le premier de toute la création, mais le premier de tous les enfants de Dieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le dernier Adam. Il n'y aura plus une autre génération qui va sortir de nulle part, ni au travers de quiconque. Alléluia. On a déjà eu les deux dimensions qu'il peut avoir, la dimension terrestre et la dimension spirituelle. Il n'y a pas d'autre dimension. Alléluia. Il n'y a pas d'autre dimension. Jésus-Christ aussi est le dernier Moïse. Il est le dernier Moïse. La preuve, les deux personnages ou les deux personnes que Dieu a utilisées ont deux choses en commun. La première des choses qu'ils avaient en commun au début de leur naissance, c'était quoi?
Moïse et Jésus. Comment? Ils ont voulu les tuer. Jésus déjà petit a failli être tué par Hérode. Parce qu'on a tellement parlé de la venue de cet enfant. Hérode a calculé, il a dit alors tuer les enfants d'un certain âge, je crois que c'était 2 ans. Moïse aussi c'était la même chose. À un certain moment, Pharaon a tué aussi tous les bébés. Et lui, il a échappé, tous les bébés des Juifs. Les deux ont échappé à la mort dès le début de leur destinée. Vous savez, le diable ne nous attaque pas maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, à cet âge-là, tu es une personne qui a remporté des victoires. Parce que depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, l'ennemi voulait finir avec toi. Il sait ce que tu allais devenir. Il sait ce que Dieu allait faire avec toi. Mais tu es victorieux en Jésus. Et celui qui t'a donné la victoire jusqu'à aujourd'hui continuera à te donner la victoire. Alléluia. Continuera à te donner la victoire. Ils ont voulu les tuer déjà tout petits, les deux. Ils ont failli mourir. Mais Moïse a échappé grâce à sa soeur. Et Jésus a échappé grâce à ses parents. Et bien sûr grâce à Dieu. Parce que Dieu les avait divinement avertis pour dire quittez là. L'enfant est menacé. Et ils sont partis. Non seulement ces deux personnes ont raté la mort bébé, mais ces deux personnes ont été activées par Dieu pour libérer un peuple. Moïse a été activé pour libérer le peuple de Dieu captif en Égypte. Mais Jésus a été activé pour libérer le peuple de Dieu captif des ténèbres. Alléluia. Donc Moïse, Jésus est le dernier Moïse. Il n'y aura plus quelqu'un que Dieu va utiliser pour libérer un peuple. Il n'y aura plus de délivrance ou de libération au travers d'aucun autre nom qui puisse exister. Il n'y aura plus. Jésus est le dernier nom par lequel nous pouvons avoir toute délivrance. Si on t'a dit qu'il y a un nom qui peut te délivrer, la personne est en train de te mentir. Si on t'a dit qu'il y a un nom qui peut te sortir de ta situation, la personne est en train de te mentir. Seul Jésus est le nom qui peut délivrer. Aujourd'hui, on attend des hommes de Dieu qui s'activent, qui disent maintenant qu'ils sont les nouveaux Messies. C'est par eux que nous pouvons être sauvés. Si tu entends cela, c'est un mensonge. Parce que quand nous lisons la Bible, Dieu n'a annoncé aucun autre Messie. Dieu n'a annoncé aucun autre Messie. Alléluia. Et vous devez le comprendre. Amen. Alléluia. Donc tous les deux avaient cette mission-là de sauver un peuple, d'enlever un peuple de la captivité, tous les deux. Donc déjà avec Adam, au temps d'Adam, Jésus était déjà dans le plan de Dieu. Parce qu'Adam devait générer des hommes, mais des hommes charnels. Et Jésus des hommes spirituels. Au temps de Moïse, Jésus était encore là. Parce que Dieu a montré clairement ce qu'il allait faire. Mais de manière spirituelle. De manière spirituelle. C'est pour ça que ces deux personnages de la Bible ont eu la même destinée quand ils étaient enfants. On a failli les tuer. Alléluia. Mais Dieu les a délivrés. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit en Jean 8, 36, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et j'avais enseigné pour la Pâque quand je n'étais pas là, en vidéo, et j'avais expliqué que Moïse a libéré le peuple pour une terre promise, pour des biens de la terre, pour la bénédiction terrestre. Canaan était la terre promise, la bénédiction terrestre. Vous devez comprendre que Jésus ne nous libère pas pour la bénédiction terrestre. Il nous libère pour un Canaan qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Il est en train de nous amener quelque part. Et c'est l'endroit où il nous amène, on appelle ça la Nouvelle Jérusalem. Et il faut comprendre que c'est un lieu. Moïse, c'est vrai qu'il a vu ça de loin, mais Jésus a achevé sa mission. Mais Jésus, personne ne l'aidera à achever sa mission. Il nous amènera jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Tous ceux qui s'accrocheront à lui. Alléluia. Et j'avais dit que faisons attention, ne soyons pas comme ceux qui ont été rebelles, qui ont passé le temps à regarder leurs conditions de vie. Et ils sont morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'on les avait sortis d'Égypte, pas pour le désert, mais pour Canaan. Et ils ont voulu profiter déjà dans le désert. Et ils ont perdu leur vie. Donc Jésus est le dernier. Moïse, Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ. On parle de Moïse, on parle de Christ. Comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. On dit Moïse regarde l'opprobre de Christ comme une grande richesse. Alléluia. Que tout ce que l'Égypte peut nous présenter. Et nous devons regarder l'opprobre de Christ comme une grande richesse. Que tout ce que le monde peut nous présenter. Alléluia. Quand il avait les yeux fixés sur la rémunération,
il avait les yeux fixés. Notre rémunération est dans les cieux. Notre rémunération est dans les cieux. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est par la foi que nous devons abandonner toute notre vie qui ne glorifie pas Dieu, sans avoir peur de dire demain on ne va pas manger, ou bien on va nous virer, ou bien on va tomber malade, ou bien non, sans avoir peur. Car il se monta ferme, comme voyant celui qui est invisible. On parle de qui? Voyant celui qui est invisible, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin d'exterminer afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Nous savons que la Pâque, l'agneau dont le sang a été mis sur la porte des enfants d'Israël, cet agneau représentait Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cet agneau, le sang de cet agneau qui les a épargnés de la condition, de la condamnation. C'est le sang de Jésus qui nous épargne de la condamnation. C'est le sang de Jésus qui fait que les programmes héréditaires de ta famille ne peuvent pas t'atteindre. C'est le sang de Jésus qui fait que tous les pièges et les plans de l'ennemi contre ta vie ne peuvent pas t'atteindre. Une fois, j'ai écouté l'histoire d'un monsieur. Il était en train de marcher et il a entendu, bouh, il est mort. Il est couché, pas mort. Il est couché, il a perdu connaissance. Il voulait traverser une route, d'un coup, il a perdu connaissance. Il ne comprenait pas, il voyait les gens autour de lui. Un moment, il est sorti de son corps, parce que quand tu meurs, c'est ce qui se passe. Et il voyait son corps par terre. Et puis, il n'a pas compris. Après, il est revenu dans le corps et il s'est réveillé. On l'a amené à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, il est sorti de là. Et quand on lui a posé la question, mais pourquoi tu as traversé la route comme ça? Il dit, mais non. Quand je traversais la route, pour moi, c'était juste, comment on appelle? Au lieu de voir une voiture venir, il voyait autre chose. Ce n'est pas la voiture qu'il a vu venir. Donc lui, il a traversé la route. Normalement, ce n'est pas une chose dangereuse qui arrivait. Je crois que c'était juste un petit animal qui venait. Donc il va se dire, bon, c'est un animal qui est en train de passer, moi je traverse. Mais c'était une voiture. Ce jour-là, les ténèbres, le sorcier avait mis un piège sur sa route. Ce jour-là, ils avaient mis un piège sur sa route. Et quand ils sont partis dans les profondeurs de ce piège, c'était une sœur de l'église qui l'avait piégé comme ça, qui voulait en finir avec sa vie. Amen. Mais Dieu l'a préservé. Je vous assure, quand tu es caché dans le sang de l'agneau, tous les plans et les stratégies des ténèbres ne peuvent pas t'atteindre. C'est pour ça que quand vous lisez l'histoire de Moïse, pensez à Jésus. Ne pensez pas à Moïse. Pensez à Jésus. Parce que Moïse est venu montrer ce que Jésus va faire. Mais dans la dimension céleste. Alléluia. Pensez à Jésus. Tous les puissants miracles que Moïse a fait, Jésus a fait de puissants que ça. Alléluia. Mais il n'a pas fait ces miracles-là pour t'impressionner. Je ne sais pas pourquoi les gens aujourd'hui sont impressionnés par les miracles. Non. Nous ne devons pas être impressionnés par le miracle. Nous devons être impressionnés par le ciel. Parce que c'est pour le ciel que nous sommes là. Il a fait tous ces miracles pour que nous soyons sauvés. Il n'a pas fait ces miracles pour que nous attachions aux hommes. Il n'a pas fait ces miracles pour que nous soyons impressionnés par les hommes. Alléluia. La preuve, le peuple que Moïse a sorti, ils ont vu la mer divisée en deux, les plaies et tout ça. Mais ils sont encore allés se plaindre devant. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'ils regardaient. Ils regardaient à la puissance. Ils devaient regarder plutôt à la puissance de Dieu. Donc Jésus est le dernier Moïse. Il n'aura plus quelqu'un pour nous sortir des situations, pour nous sauver. Seul Jésus a bouclé la boucle. Il est le dernier aussi Noé. Il est le dernier Noé. Il n'aura plus d'autres Noé. Noé et Jésus ont quelque chose de commun, de très important. Noé était en train de fabriquer une arche parce que Dieu s'apprêtait à frapper le monde avec un déluge. Et Noé a crié pour dire, Dieu va bientôt frapper le monde avec le déluge. Abandonnez vos péchés, abandonnez vos vies. Venez ensemble, on va construire l'arche et puis on va se préparer pour que quand le déluge arrive, nous soyons sauvés. Ils se sont moqués de lui. Ils n'ont pas cru. Ils ont continué leur vie. Ils ont continué leurs occupations. Ils se sont mariés. Ils se sont concentrés sur les choses de la terre pendant que Noé était en train de sérieusement parler. Et le déluge est arrivé et l'eau les a tous tués parce qu'il a plu pendant, 40 jours, Il a plu pendant longtemps et ils sont tous morts par noyade parce qu'ils n'ont pas compris. Et quand Noé avait fermé la porte, beaucoup sont venus pour dire, ouvre Noé, c'est sérieux ce que tu dis. L'eau commence à monter, tu avais raison, ouvre. Oh, tu as raison, ouvre. Noé a dit, mais je ne peux pas. C'était fini. Il fallait croire au moment où je parlais. Mais avec Jésus, c'est pareil. La parole de Dieu dit qu'il revient. La parole de Dieu dit qu'il viendra prendre son église. La parole de Dieu dit que
il va venir juger le monde. La parole de Dieu dit que ceux qui vivent n'importe comment risquent d'aller en enfer et ceux qui le suivent seront sauvés. Alléluia. Comme Noé, comme la Bible nous dit en Matthieu 24, 37. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu, de Jésus. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Alléluia. Même si tu as un ami spirituel, tu ne vas pas être sauvé parce que lui, il est spirituel. Le salut, il est complètement personnel. C'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas quelqu'un pour dire oui, depuis que j'ai marché avec lui, je suis charnel. Non, 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 non. C'est lui qui va casser ma foi, sinon moi-même, non. On ne peut pas justifier qu'on ait raté le ciel pour quelqu'un. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Comme Noé, ce que Jésus est venu dire est vrai. J'aimerais te dire une chose, Jésus a vraiment été sur cette terre. Ça, si tu ne le crois pas, je dis là, tu es en train de te tromper. Jésus a vraiment été sur cette terre. La preuve, les années de notre nation sont comptées à partir de sa date de naissance. Les hommes ne peuvent pas mettre toute une existence, tout un monde sur lui. Les histoires racontées dans les plus grands livres scientifiques se repèrent à avant et après Jésus. Donc comprenez que si vous croyez qu'il a vraiment existé, le message qui est sorti de sa bouche est aussi vrai. Il a dit je m'en vais et je reviens. Soyez prêts, veillez et priez. Faites attention, parce que vous ne savez pas à quel moment je vais venir. Il a dit je m'en vais, je reviens. Comme Moïse, il a dit je m'en vais, je reviens. Mais quand on regarde les choses, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et tout le reste. Ils étaient occupés aux choses du monde. Le monde est très attrayant. Le monde prend trop vite la place dans la vie des gens. Faites très attention. Jésus va vraiment venir selon sa promesse. La Bible dit qu'il est la vérité. Donc ça veut dire que toute parole qui est sortie en lui va s'accomplir. Et il a dit qu'il revient. Donc tu dois avoir conscience dans ton esprit qu'à chaque moment, Christ peut revenir. À chaque moment. Je ne sais pas les projets qui sont dans ton cœur, ou les soucis, ou les inquiétudes qui sont dans ton cœur. Mon frère et ma soeur, mets-les de côté, Jésus revient. Parce qu'il ne faut pas te concentrer à te marier, à boire, à marier tes enfants, à faire tes business, et beaucoup de choses. Et tu vas oublier qu'en fait, à la fin, tu dois rendre compte de la vie que tu as menée. Jésus revient. C'est le dernier Noé. Après lui, personne ne viendra. Alléluia. Avant lui aussi, personne ne viendra. Il a dit que si on a dit tel vient, que c'est Jésus, il dit c'est pas lui. Son moment arrivera. Il faut te préparer. Et quand la porte sera fermée, comme au temps de Noé, même si ça vient de se produire, l'enlèvement vient de se produire devant toi, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de oh Jésus, toi-même comprends-moi. Il n'y a pas de oh Seigneur, toi aussi comment tu peux prendre quelqu'un à côté de moi puis tu me laisses. Il n'y a pas de oh je vais attraper l'autre pour partir, parce que tout ce qui est cher restera. Tout restera. Toutes les maisons resteront. Toute ta beauté restera ici. Tous tes biens resteront. Les choses pour lesquelles tu te bats jusqu'au sang resteront. La gloire restera. Mais c'est ce que tu as été qui partira. Et il faudra que tu te prépares, parce que Jésus-Christ est le dernier Noé. Noé n'a fait que faire l'entraînement de l'histoire de Jésus. Il a fait l'entraînement de l'histoire de Jésus. Il nous a montré que c'est ce qui va arriver un jour. Alléluia. Jésus aussi, il est le dernier David. Il est le dernier David. Vous qui êtes impressionnés par David, soyez plutôt impressionnés par Jésus. Parce que David est venu faire l'entraînement de l'histoire de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez que pour sauver le monde, la terre, il n'y avait personne qui voulait se porter garant. Il n'y avait personne qui voulait se désigner. Et c'est Jésus qui s'est désigné. C'est Jésus qui s'est désigné. Pour sortir le peuple de Dieu de la dominance de Goliath et toute son armée, il n'y avait que David.
le courageux, le lion qui s'est porté garant. Et Jésus, qui est nommé le lion de la tribu de Juda, fils de David. Alléluia. Il ne s'appelle pas fils de David pour rien. C'est parce que David a fait l'entraînement de son histoire. Alléluia. Ce que Jésus est venu opérer dans nos vies, il est venu opérer une délivrance puissante. Même après que David a libéré le peuple de Goliath, après devant le peuple a encore été captif. Mais nous ne serons plus captifs. Parce que Jésus nous a libérés pour toujours. Il dit que celui qui a franchi et celui qui a franchi réellement. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez Jésus parce que c'est lui la vérité. Et vous serez réellement affranchis. Il n'y aura plus de dominance encore pour vous. Alléluia. Parce que là, dans les ordonnances, vous condamnez a été déchiré à la croix de Golgotha. C'est le second David. Ne sois pas impressionné par David. Parce que David n'est rien. David est seulement venu faire l'entraînement de l'histoire de Jésus. C'est Jésus qui est tout. C'est le dernier David. Celui qui va sauver le peuple de Dieu. Celui qui remporte la victoire pour nous. C'est pour ça qu'il a dit dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Romains 8, 37. Plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Jésus est au centre de la Bible. Il est au centre de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jean 7, 42 nous dit, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir. C'est le dernier David, Jésus. Moi, je suis impressionné par Jésus. C'est vrai, David a fait des choses, mais je suis impressionné par Jésus. David lui-même est impressionné par Jésus. David lui-même était guidé par Jésus. Toutes ces histoires, c'était pour parler du Seigneur Jésus. Jésus est le dernier Isaac. C'est le dernier Isaac. C'est le dernier Isaac. Pour montrer l'amour de Dieu pour nous. Abraham aimait tellement son fils, Isaac. Ce fils-là que Dieu a demandé en sacrifice, afin de l'amener dans une gloire qu'aucun homme ne pourra retenir. Et quand il a pris ce fils, il est monté à la montagne, prêt à le livrer, celui qui l'aimait. Et qu'il a mis le couteau, il a dit à Dieu, mais tout est là. Mais où est l'agneau à sacrifier? L'enfant plutôt qui demandait à son père. Et le père était prêt à mettre le couteau sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est sorti, il a dit non, ne fais pas cela. Il a présenté l'agneau. Alléluia. Pour nous faire comprendre que par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris, nous sommes sauvés, nous avons la vie. Alléluia. L'histoire d'Isaac, Isaac qui représentait Jésus, alléluia, nous représente le sacrifice pour notre salut. Le sacrifice pour notre délivrance. Alléluia. Le sacrifice pour notre libération. Donc, c'était le dernier Isaac. C'était le dernier Isaac. Amen. C'était le dernier Isaac. L'histoire d'Isaac parlait de Jésus. L'histoire d'Isaac parlait de Jésus. Et le dernier que j'ai mis ici, j'ai parlé de Melchisédek. Ce grand sacrificateur. La Bible dit qu'il n'avait pas de commencement ni de fin. Il n'avait pas été enfanté par un père. Mais c'est à lui qu'Abraham a donné la dîme de tous ses biens. En fait, c'est à Jésus. En parlant de Melchisédek, on parlait de Jésus. Alléluia. Je dis que si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que tout amène et conduit vers Jésus. Que tous ces personnages que vous admirez, ils ne peuvent pas égaler Christ. Ils avaient une partie de Christ. Abraham était le père de la foi. Jésus avait cette foi. Isaac, c'était la soumission, l'obéissance. Mais pas Isaac, David, pardon. C'était la soumission, l'obéissance. Jésus était soumis, obéissant à Dieu. On a parlé de Salomon, que Jésus est le dernier Salomon, la richesse, la sagesse. Alléluia. On a Samson, la puissance, la force. Tous ces personnages parlaient de Jésus. Même Esther, l'histoire d'Esther.
parlait de Jésus. Esther ne représentait pas Jésus, mais le pharaon était comme le roi. L'époux qui devait venir chercher l'épouse, pas le pharaon, le roi à l'époque. C'était l'époux qui attendait l'épouse. Et l'épouse Esther devait se préparer pour son époux. C'est-à-dire que quand vous lisez la Bible avec le regard de Christ, vous comprenez mieux les choses. Vous comprenez qu'en fait Jésus était là dès le départ. Il était dans le plan de Dieu dès le départ. Vous voyez l'importance de Jésus dans la parole de Dieu. Et vous voyez la priorité de lui ressembler et de surtout associer sa vie à lui. Je disais, beaucoup de personnes se disent chrétiennes. Mais très peu de personnes se soucient de ressembler à Christ. Mais en quoi tu es chrétien alors? Si tu ne ressembles pas à Christ, tu n'es pas chrétien. C'est la priorité de ressembler à Christ. C'est ce qu'on dit chrétien. Mais nous ne nous associons pas à Christ seulement pour la puissance de Dieu. Parce que Christ était puissant. Ou pour la puissance, la richesse de Christ. Mais aussi pour ses souffrances. Alléluia. Jésus a souffert. Et nous devons comprendre quand nous souffrons au nom de Jésus, nous devons accepter. Quand nous souffrons parce que nous avons engagé nos vies à Christ, nous devons l'accepter. Tu étais jeune fille, tu étais belle. Tu sortais avec des hommes pour pouvoir entretenir ta vie. Mais depuis que tu as arrêté à cause de Jésus, c'est compliqué pour toi de voir 10 000. Ma soeur, réjouis-toi. Tu es en train de souffrir les souffrances de Christ. Parce qu'un jour, Dieu te lèvera. Il n'y a pas d'élévation sans rabaissement. Ça n'existe pas. Alléluia. Pour qu'un avion décolle, il faut qu'il descende. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'il faut nous associer aussi à la souffrance de Christ. Et regardez tous ces personnages, ils sont passés par des situations. Je ne sais pas comment vous faire lire la Bible. En vous sélectionnant seulement que le bon côté. En vous sélectionnant seulement que les bons côtés des personnages. Mais on oublie que ces personnages aussi sont passés par le feu. Alléluia. Amen. Donc Jésus, c'est le dernier. C'est-à-dire l'oméga. Après lui là, il n'y a rien. Après lui, il n'aura rien. Alléluia. Il n'aura pas de changement quelque part pour dire ça va changer, on va dire autre personne. C'est seulement lui. Alléluia. Amen. On va prier pour ça. On va dire Seigneur, donne-moi de prendre conscience de l'importance de Jésus. Alpha. Tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi. Tu vas la dire encore. Oh, tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, Jésus. Oh, il n'y a point d'autre Dieu. Disons Alpha. Il n'y a point d'autre Dieu.
que tu réalises qu'il est l'unique, le seul qui peut te sauver, le seul qui peut te délivrer, le seul. Dis-le avec tes mots. Alléluia. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Parle à ton Dieu, parle-lui. Dis, je reconnais que tu es l'unique. Je reconnais que tu es l'oméga. Je reconnais que tu es l'oméga. Je reconnais que tu es l'oméga. Que la fin de ma vie, c'est toi. Le terminé, c'est toi. C'est toi que je regarde. Tu es le Créateur. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi. À part toi. Il n'y a point d'autre. Disons-le. Dernière fois, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle reste dans nos cœurs. Nous réalisons que c'est toi par qui tout commence et c'est par toi, à toi que tout finit. Et nous réalisons que tu es l'alpha et l'oméga, ô éternel des armées. Nous voulons te ressembler, nous voulons, vivre comme tu veux que nous vivions. Et que nous voulons, Seigneur, être en phase avec ta volonté en toutes choses. Toute la gloire te revient. Alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Besoin de cette présence, elle est indispensable pour nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a une voix parmi nous qui peut s'élever pour adorer notre Dieu afin que nous puissions conclure ce message? Est-ce qu'il y a une voix qui peut l'adorer ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix pour adorer ce roi de gloire?
personnes pour l'adorer ce matin. Alléluia. Quelqu'un peut l'acclamer rapidement. On va